Ave César. Aujourd'hui, on prend le large pour un voyage de la Rome antique, jusqu'aux méandres les plus reculés de l'histoire. Aux origines de cette civilisation millénaire, nous abordons le mythe de la fondation de Rome, tel que le célèbre auteur et historien romain Tite Live le raconte, dans l'œuvre phare Ab Urbe Condita, traitant de l'histoire romaine. Avant la fondation de Rome à proprement parler, Tite Live puise les origines de ce mythe dans la chute de Troie. Est né un grand héros troyen, épargné par les Grecs et chassé de sa terre, rejoignit la péninsule italienne en passant par la Macédoine et la Sicile. Avec son équipage, il amarra sur les rivages en proximité de la ville de Laurente. Assoiffé et affamé, tout comme ses compagnons troyens, Énée s'adonna au pillage et au vol dans cette région, jusqu'à ce que l'arrivée du roi de Laurente, Latinus, et des siens arrête son avancée. Tite Live hésite sur les raisons pour lesquelles le roi Latinus s'allia à Énée. Peut-être parce que ce dernier écrasa son armée avec ses compagnons pilleurs, ou alors peut-être parce que Latinus laissa Énée raconter l'histoire et les misères de son peuple jusqu'à provoquer sa compassion. Quoi qu'il en soit, l'alliance fut scellée par un mariage, celui d'Énée avec la fille de Latinus, Lavinie. Les Troyens s'établirent alors dans la région et sous l'égide d'Énée, ils fondèrent la ville de Lavinium. Le héros troyen, entre-temps, eut un enfant du nom d'Ascagne. La fondation de Lavinium alla de pair avec une période troublée de guerre, et pour faire face à l'alliance des Rutules et des Étrusques, Énée réunit les autochtones de la région et les Troyens sous le nom de Latins. Il put ainsi tenir tête aux Étrusques, mais ce fut son dernier exploit, car il mourut ensuite. De père en fils, de nombreux rois vaillants se succédèrent après Énée, à commencer par son fils Ascagne. Vinrent ensuite Silvius, Énée Silvius, Latinus Silvius et encore de nombreux rois. La civilisation des Latins s'accrut rapidement et devint prédominante. Et après de nombreuses générations, le nouveau roi, Numitor, fut chassé par son frère Amulius, qui tua par ailleurs tous les fils de sexe masculin de son frère. Il ne resta plus que Rhea Silvia, la fille de Numitor, que Amulius ordonna prêtresse vestale afin que jamais elle n'essaye d'avoir un enfant, qui aurait pu menacer sa place sur le trône. Mais le destin en décida autrement. Tite Live raconte que Rhea Silvia eut 2 enfants par violence. Elle attribua la paternité de ses enfants au dieu de la guerre, Mars. Amulius ne voulut entendre aucune raison. Il fit jeter Rhea Silvia en prison. Ensuite, il ordonna de noyer les 2 enfants dans le fleuve Tibre. Ces 2 enfants étaient les célèbres Romulus et Rémus. Les soldats qui reçurent l'ordre pensèrent que malgré la tranquillité des eaux ce jour-là, le berceau portant les 2 enfants finirait par couler à flot. Mais ils s'en allèrent trop vite, car au contraire, le berceau demeura à la surface, et les 2 enfants flottèrent et glissèrent sur le fleuve, jusqu'à ce qu'une louve les recueille sur la rive, après avoir entendu leurs cris et vagissements de nourrissons. Tite Live ne le précise pas, mais selon une autre tradition, cette louve allaita les enfants sous un figuier, un arbre de figues, pendant qu'un oiseau du dieu Mars s'occupait d'eux. Selon Tite Live, en revanche, ce fut le berger Faustulus qui recueillit les enfants sauvés par la louve, et sa femme Larentia s'en occupa plus tôt. Les années passèrent, et Romulus et Rémus, adolescents et bouillonnants d'envie d'aventure et de bataille, étaient las de leur vie de berger. Ils décidèrent alors d'attaquer les brigands de la région et de s'emparer de leur butin. Mais durant la fête des Lupercales, alors que les 2 frères festoyaient avec joie et gaieté, les brigands furieux les surprirent et réussirent à capturer Rémus, qui fut envoyé au roi Amulius. Or, si vous vous souvenez bien, Amulius était le père de Rhea Silvia, et donc le grand-père de Romulus et Rémus. Alors que ce dernier était retenu prisonnier, le berger Faustulus décida de révéler au rescapé Romulus ce qu'il soupçonnait depuis longtemps, à savoir que lui et son frère étaient de sang royal. De son côté, Amulius, en voyant Rémus, commença à songer aux petits enfants qu'il avait fait noyer des années auparavant, et en comprenant qui était Rémus en réalité, sa vie en résulta plus que jamais en danger, car un descendant de sang royal pourrait menacer sa place sur le trône. Résolu à le sauver, Romulus s'infiltra dans le palais d'Amulius à l'aide de compagnons bergers, et ce même jour, le roi fut massacré par les 2 frères, une fois Rémus sauvé. À la mort d'Amulius, le frère Numitor, qui l'avait chassé bien longtemps avant, revint sur le trône,
et reconnut à Rémus et Romulus leur mérite et leur ascendance royale. Devant tous ces titres et toute cette royauté, Romulus et Rémus eurent à leur tour l'idée de fonder une ville. Ils commencèrent donc à rêver d'en fonder une qui soit encore plus grande et splendide qu'Albe et Lavinium. Évidemment, une ville ne pouvait avoir qu'un roi, et Romulus et Rémus, étant jumeaux, ne pouvaient facilement décider qui prendrait en main cette nouvelle ville. Ainsi, ils déléguèrent des augures, des devins de la Rome antique, pour désigner qui serait le roi fondateur de cette cité légendaire. Romulus commença à délimiter les frontières de la ville sur le col Palatin, en traçant un sillage, et Rémus en fit de même sur le col Aventin. Pendant qu'ils traçaient leur socle, les signes qui, selon les augures, désigneraient le roi, firent leur apparition. Le premier augure vit 6 vautours en vol pour Rémus, mais Romulus en vit 12 tout de suite après. Alors l'un avait l'avantage de la priorité temporelle, car il les avait vus avant, et l'autre l'avantage de la quantité, car il en avait vu plus. Les deux frères se disputèrent violemment, et le conflit se solda par la mort de Rémus de la manière suivante. Pour se moquer de Romulus et de son autorité, Rémus traversa le socle qui représentait les frontières de la ville de son frère. Épris de colère et d'une rage noire, Romulus tua son frère sur le champ. Il voulait montrer avec cet acte que personne n'aurait pu oser franchir les murs de sa ville sans le payer de sa vie. Les fondations de Rome sont donc pour la tradition tachées du sang d'un frère et bâties par les mains d'un fratricide. Sans oublier que Romulus est dans cette histoire le descendant d'Énée, voire du dieu Mars, et donc du peuple qu'un jour habita la grande ville de Troie. Dès lors, la civilisation romaine trouve à travers Tite-Live ses origines dans le mythe et dans la légende. Cette ascendance troyenne sera par la suite affermie et renforcée par l'Énéide, épopée romaine écrite en latin par Virgile, et qui raconte justement les péripéties d'Énée après la chute de Troie. Dans tous les cas, pour revenir à Tite-Live, celui-ci date la fondation de la ville de Rome à l'an 753 avant Jésus-Christ. Il s'agit bien sûr d'une date traditionnelle. Elle ne fait pas l'accord des historiens et des archéologues, à l'année près. Néanmoins, la période visée semblerait effectivement correspondre sur le plan historique. Et avec cette interrogation, notre voyage dans la mythologie nous ramène donc à la réalité historique. Et en espérant que cette vidéo ait pu vous apprendre plus sur ce mythe, je vous dis au revoir. N'oubliez pas le petit pouce bleu et abonnez-vous pour plus de contenu. Aussi, n'hésitez pas à commenter et partager pour me faire connaître votre avis. À tout de bientôt.